continuons ce chemin, en veillant ne pas sortir du chemin que nous avons tracé ensemble. Un au revoir avec les personnels qui a de quoi mettre du baume au cœur à celui qui, durant 13 ans, avec la famille de gauche, a tenu les rênes de la Maison Carrée. Quand en 2001, Tonton Simon, comme les Ajacciens le surnomment en raison de ses activités de pédiatre, est élu maire d'Ajaccio, il est depuis 1998 conseiller général du 3e canton et conseiller territorial. Mais son ascension va prendre une nouvelle dimension avec ses victoires aux législatives de 2002 et 2007, puis sa réélection municipale en 2008 avec plus de 66% de voix. Ascension fulgurante pour celui qui, après avoir quitté le Parti socialiste, fonde en 1996 le mouvement Corse social-démocrate. Simon et moi, on a commencé à travailler ensemble dès la création de Corse social-démocrate et même un petit peu avant. Corse social-démocrate a été créé en 1996, donc vous imaginez le temps que nous avons passé tous les deux côte à côte. Et nous avons traversé tout ce qu'on peut traverser quand deux hommes s'estiment, ont de l'affection l'un pour l'autre et font de la politique ensemble et cheminent ensemble dans l'action politique et publique. On peut imaginer ce que ça représente. Les bons moments, les mauvais moments, beaucoup de bons moments heureux, joyeux, et puis aussi des déceptions, et c'est la vie politique. D'autres ont des souvenirs encore plus lointains qui nous amènent au couvent Saint-Antoine où, à la fin des années 80, Simon Rinucci, alors socialiste, crée le club de réflexion rocardien Convaincre. Nous étions à l'époque de jeunes indépendantistes et socialistes, à dire même l'indépendance et le socialisme, et nous venions un peu faire un peu nos armes politiques et en même temps, voilà, on avait des revendications. De quoi il était question dans ces réunions ? Il était question de gauche, bien évidemment. Il était question de la société. Il était question aussi de, comme on disait, contrastab et construit. On parlait pour construire. Et je pense que M. Rinucci voulait un lien. Il était déjà rassembleur. On se souvient que chaque fois qu'il y avait des petits, des petits anicroches entre nous, il voulait toujours garder les gens autour de la table. Il voulait qu'on revienne tout le temps le mardi. Il était déjà rassembleur. C'était important déjà. Pour nous, c'était important. Depuis 20 ans, avec Rimo, conseiller régional sportif, c'est une véritable amitié qui s'est nouée avec l'ancien maire autour du travail dans les quartiers. Une certaine tristesse l'anime aujourd'hui. En voyant l'homme se battre pour sa ville depuis tant d'années, je pensais qu'il était fatigué. Je pense qu'il est toujours en pleine forme. Et moi, je voulais qu'il se repose un peu parce qu'il a beaucoup donné à cette ville. D'ailleurs, pour certains, n'ont pas reconnu son travail. Ça oui, ça me désole un peu. La société ne reconnaît pas le travail de l'autre, c'est quand même grave. Quelles que soient nos idées politiques. Donc, à partir du moment où quelqu'un travaille, je pense qu'il faut reconnaître son travail. Justement, côté bilan, Paul-Antoine Luciani, ancien premier adjoint, a consigné dans un ouvrage « Ajaccio, l'avenir en chantier » les multiples investissements réalisés au sein de ce partenariat avec Simon Rinucci. Exemple chargé de symboles, les jardins familiaux d'Écannes. Je crois que c'est une réussite emblématique parce qu'on a remis à disposition des gens un terrain avec des parcelles à cultiver. Les gens ont travaillé ensemble, cultivé ensemble, fait la fête ensemble, fait la cuisine ensemble, ils se sont rapprochés. Vous avez des Ajacciens, vous avez des Portugais, vous avez des Maghrébins, tout le monde ensemble. C'est la grande réussite sociale de la ville d'Ajaccio, ça a montré que c'était possible. Il y a le bilan et le caractère de Simon Rinucci s'est démêlé au sein de sa majorité, jugé quelquefois contre-productif. Mais au final, sa singularité, ce caractère entier, c'est aussi ce qui séduit certains. Des relations simples avec Simon Rinucci comme d'autres personnalités fortes, je pense que ça n'existe pas. C'est un être complexe. Mais c'est ça aussi qui fait la richesse humaine, c'est-à-dire que, comme tout le monde, il a ses défauts, ses qualités. Il peut être fortement de mauvaise foi, c'est vrai, et on se le dit souvent. Mais ça n'enlève, je le disais, rien aux qualités de l'homme, à ce côté très, très fidèle à ses convictions, très fidèle à ce qu'il est. Je pense qu'il garde beaucoup de choses à l'intérieur de lui, mais ça n'empêche pas de réfléchir énormément, y compris sur lui-même. Après cette défaite, qui fait suite à celle des législatives de 2012 remportées déjà par Laurent Marcangeli, Simon Rinucci a déclaré vouloir se retirer de la vie politique. Mais s'il préfère pour l'heure garder le silence, il n'a peut-être pas encore dit son dernier mot.